Souvent, ou qu'on entendait un pile moun utiliser trois mots ça yo, hébreu, israélite, juif, comme si ces trois mots étaient exactement identiques. Bon, c'est vrai, trois mots ça sont capables de désigner un seul et même peuple. Mais, dans la Bible qui c'est parole bon Dieu, chaque mot ça yo gagne des origines différentes, des contextes historiques différents et des significations particulières. Hébreu, israélite, juif. Trois mots ça semblent synonymes. Pourtant, ces trois mots racontent trois étapes différentes de l'histoire du peuple de Dieu. T'as posé tête aux questions. Pour qui ça, dans la Bible, Abraham est-il appelé hébreu? Pourquoi Moïse conduit-il les Israélites? Pourquoi Jésus est-il appelé juif? Pour qui ça, dans Philippiens chapitre 3 verset 5, l'apôtre Paul déclare « Je suis né hébreu » alors qu'il est également israélite et juif. Zami moi, si vous arrivez à comprendre distinction et ressemblance qui gagnent entre ces trois mots, vous arrivez également à bien comprendre l'histoire du salut, l'identité du peuple de Dieu et même certaines prophéties de la Bible. Et jodi dans vidéo ça, nous allons découvrir qui sont les Hébreux, qui sont les Israélites, qui sont les Juifs. Pour qui ça la Bible utilise trois thèmes ça yo? Quels sont les points communs et les différences entre Hébreux, Israélites et Juifs? Et qui qualité leçon spirituelle que nous autres chrétiens nous capables de tirer d'une bonne compréhension de ces trois termes? Préparez Bibou sur chaîne YouTube Paul, jodi nous allons voyager de la Genèse jusqu'au Nouveau Testament pour comprendre les différences et les ressemblances entre ces trois termes. On nous commencer avec le mot hébreu. Première fois, mot ça apparaît dans la Bible, c'est dans Genèse, chapitre 14, le verset 13. Et texte là dit, on vint informer Abraham, l'hébreu. Dans verset A, Abraham est désigné comme Abraham l'hébreu. Abraham est le premier homme explicitement appelé hébreu dans la Bible. Ça veut dire, avant d'être israélite ou juif, Abraham est hébreu. Konya, qui ça mot hébreu signifie? Pour un pile spécialiste dans les affaires langue biblique, ce mot vient probablement d'Héber ou bien Héver que nous joignons dans Genèse chapitre 10 verset 21 à 25 comme étant un ancêtre d'Abraham. Mot Héber ou bien Héver là, l'est associé à l'idée de celui qui vient d'au-delà ou bien celui qui a traversé. Et parce que Abraham, il t'a quitté la Mésopotamie pour suivre le Dieu créateur, il était traversé le fleuve, l'Euphrate, y aurait les Abraham l'hébreu pour évoquer l'idée de celui qui est venu au-delà du fleuve, celui qui a traversé, celui qui a passé au-delà. Également, ce mot porte l'idée d'une séparation pour Dieu. Abraham acceptait séparer lui de son ancienne vie pour répondre à l'appel de Dieu. Et c'est comme ça qu'on peut joindre en pile nation, tant que les Égyptiens, les Philistins, qui peuvent désigner très souvent les descendants d'Abraham comme les Hébreux. Dans Genèse, chapitre 39, verset 14, Égyptiens ont relé Joseph hébreu. Dans le livre Jonas, chapitre 1er, verset 9, Jonas se présente comme hébreu. Dans 1 Samuel, chapitre 4, le verset 6, Philistins yo pral désigner les descendants d'Abraham comme étant des Hébreux. Ainsi, le mot hébreu désigne principalement l'origine ethnique et ancestrale du peuple issu d'Abraham. Dans le domaine théologique, mot hébreu li gen sens un homme appelé hors du monde, un pèlerin, un étranger sur la terre,
Abraham devient ici l'image du croyant. C'est ça qui fait dans Hébreux chapitre 11 verset 13, nous lit parole ça yo. Il reconnaissait qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Pas oublier que Abraham pral gagner yon petite qui pral porter nom Jacob, qui pral changer également toute l'histoire parce que c'est là que naît le deuxième thème, le thème israélite. On nous posait même question. Qui sont les Israélites? Dans Genèse chapitre 32, le verset 28, après avoir lutté avec Dieu, nous lit déclaration ça sur la vie de Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Israël signifie probablement celui qui lutte avec Dieu, celui qui persévère avec Dieu. Mot capable de désigner également Dieu combat ou bien Dieu triomphe. Rivé dans moment ça, un Israélite est un descendant de Jacob dont nom l'était changé en Israël. Jacob pral gagner 12 petits garçons. 12 petits garçons Jacob yo pral tourner les 12 ancêtres des 12 tribus d'Israël. À partir de ce moment, les descendants de Jacob sont appelés Israélites. Israélite signifie descendant d'Israël. Tous les Israélites descendent généralement de Jacob. Pendant l'Exode, le terme « les enfants d'Israël » pral souvent utilisé. Ou capable lire Exode chapitre 3 verset 10, chapitre 19 verset 6. Les Israélites deviennent un peuple, une alliance, une théocratie. Moïse qui a conduit le peuple là vers la terre promise, il n'a pas conduit simplement les Hébreux, mais il a conduit les descendants d'Israël. Dans le domaine théologique, être israélite signifie appartenir au peuple de l'Alliance. Et ça fait nous pral lire dans Romains chapitre 9, le verset 4. Les Israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances. Israël devient le peuple choisi par Dieu pour porter la loi, les prophètes, les promesses messianiques. Nous espérons qu'on y a sous page YouTube nous, ma Bible, mon trésor, ou puis bien comprendre le terme hébreu, le terme israélite, pendant que nous allons poser cette troisième question. D'où vient le mot juif? Nous t'arrêtons que ou bay vidéo ça yon like pour encourager le travail là. On nous fait le même genre. Qui sont les juifs? Le terme juif provient de Juda. Yon nan 12 petits garçons Jacob yo. Nan façon qui plus simple là, ça signifie à l'origine un juif était donc quelqu'un de la tribu de Juda. Après la mort du roi Salomon, 1 roi chapitre 12 dit nous le royaume se divise en deux. Nous joignent d'un côté le royaume du nord, généralement appelé Israël, avec 10 tribus. De l'autre côté, nous joignent le royaume du sud, ou bien Juda, qui était là-dedans 2 tribus, Juda et Benjamin. 722 avant Jésus-Christ, Assyriens ont détruit le royaume du nord, les 10 tribus sont dispersées. Le royaume du sud, ou bien Juda, il pral rester encore beaucoup plus longtemps. Et après l'exil babylonien, les survivants sont appelés juifs car ils viennent principalement du territoire de Juda. Et c'est comme ça qu'on pral joindre peu à peu, jour après jour, le terme juif devient l'appellation générale du peuple revenu d'exil. Ça veut dire, c'est surtout dans l'Ancien Testament les prophètes qui pral utiliser le mot juif. On y a dans le Nouveau Testament, à l'époque de Jésus, le terme juif est devenu le terme courant. Jésus est juif, les apôtres sont juifs, Paul est juif, les chefs religieux sont juifs. Même Pilate, à la crucifixion de Jésus, pral faire écrit et déposer sous tête croix Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Jean chapitre 19, verset 19. Amis moi qui jusqu'à présent a suivi vidéo ça, m'espérer que vous déjà abonné,
ba nou un like, quittez un commentaire. Li possible qu'on y a pour capable établir les différences majeures entre ces trois thèmes. Hébreu met l'accent sur l'origine ancestrale. Abraham était hébreu. Israélite met l'accent sur la descendance de Jacob. Moïse dirige les Israélites. Le mot juif met l'accent sur l'identité nationale et religieuse issue de Juda. Jésus t'a vivre dans mi-temps peuple juif là. Entendez bien. Trois termes ça yo capable désigner la même personne sous des angles différents. Trois termes ça yo, hébreu, israélite, juif, yo désigné le même peuple historique à différentes étapes. Abraham t'es hébreu, descendant liyo t'es israélite, et après l'exil à Babylone, israélite yo relé principalement des juifs. Nous capables dire également, Paul est hébreu par son origine, Paul est israélite par sa descendance, Paul est juif par son appartenance au peuple juif de son époque. On nous garde verset yo. Philippiens chapitre 3 verset 5, Paul dit je suis hébreu, né d'hébreu. Romains 11 verset 1er, Paul dit je suis israélite. Actes des apôtres chapitre 22 verset 3, Paul se nomme juif. Ça signifie que Paul t'a possédé ces trois identités. Ça signifie également pas gagner clairement des contradictions entre ces trois termes. Mais il y a quelques petits erreurs nous devons éviter. Dire qu'Abraham était juif, techniquement c'est faux. Parce que le terme juif n'existait pas encore. N'a évité également déclarer que tout juif yo sorti dans tribu Juda parce que historiquement te gen un pile nan descendant l'autre tribu yo qui t'a vivre à Juda après l'exil d'Israël. N'a évité également pour ne pas toujours confondre l'Israël biblique avec l'Israël moderne. Le contexte détermine le sens. Une telle précision sur les termes hébreu, israélite, juif, a une pile importance pour nous autres chrétiens. Ça enseigne nous, comme Abraham, nous sommes appelés à sortir du monde. Genèse chapitre 12 verset 1er. Comme Jacob, nous devons persévérer avec Dieu. Genèse chapitre 36 verset 26. Comme Judas, nous devons attendre le roi promis. Genèse chapitre 49 verset 10. Et puis tout n'a confessé Dieu agit dans l'histoire. Trois termes ça yo montré que Dieu travaille à travers les générations. L'histoire biblique n'est pas un mythe, c'est une histoire réelle qui toujours en bas contrôle le grand Dieu créateur. Nous pas devons également jamais oublier que bon Dieu li fidèle, li toujours kembe promesse li yo. Depuis Abraham jusqu'à Jésus, Dieu a préservé son peuple malgré l'esclavage, malgré les guerres, malgré l'exil, malgré les persécutions. Dieu est resté fidèle. À travers Jésus, nous joignons l'accomplissement des promesses de Dieu. Jésus est fils d'Abraham. Jésus est descendant d'Israël. Jésus est issu de la tribu de Juda. Nous sommes découvert aujourd'hui une vérité vraiment fascinante. Tous les Juifs sont issus de l'histoire d'Israël. Tous les Israélites descendent de Jacob. Et toute l'histoire commence avec un homme appelé Abraham l'Hébreu. Hébreu parle des origines. Israélite parle de l'alliance. Juif parle de l'identité historique qui a survécu jusqu'à l'époque de Jésus. Trois mots différents, une même histoire. Et derrière cette histoire se trouve un Dieu fidèle qui accomplit toujours ses promesses. Alors, dites-nous en commentaire, avant cette vidéo, connaissiez-vous réellement la différence entre hébreu, israélite et juif? Et si cette étude vous a aidé à mieux comprendre votre Bible, abonnez-vous à ma Bible, mon trésor, et partagez cette vidéo autour de vous. Merci, à la prochaine.